Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko View 2 Go, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Le Wiko View 2 Go, comme son nom le laisse supposer, c'est la deuxième génération du Wiko View Go. C'est un mobile qui est commercialisé depuis fin 2018 au prix maximum conseillé de 160 euros et on le retrouve désormais en mai 2019 à moins de 120 euros, notamment grâce à notre comparateur de prix qui vous permettra de faire la bonne affaire. Moins de 120 euros, c'est notamment ce qui lui permet d'être encore plus attractif, encore plus séduisant. Ce mobile est un mobile, vous l'avez compris, entrée de gamme. Il est vendu à un prix que je vais qualifier de agressif. C'est un mobile intéressant ne serait-ce que par son prix, donc si vous disposez d'un budget limité par choix ou par contrainte, eh bien sachez effectivement que ce mobile figure clairement, doit clairement figurer parmi votre liste de choix, clairement, parce que c'est un bon mobile. Alors je vous le dis tout de suite, j'embraye sur la conclusion, mais on va détailler ce téléphone tout au long de cette vidéo, et comme vous vous en doutez, bien sûr, il y a des points intéressants, il y a de bons points pour ce Wiko View 2 Go, mais il y a aussi certaines petites concessions à faire, mais qui sont d'autant plus faciles à faire lorsqu'on prend en considération, je le rappelle, le prix de ce téléphone. On est en phase d'un entrée de gamme, on n'est pas en phase d'un mobile à 1000 euros. Forcément, il ne peut pas être excellent, parfait partout, mais il offre un intéressant ratio satisfaction-prix. Alors la première partie de cette vidéo va tourner autour de son design. Et vous allez voir ce téléphone, eh bien, il est très beau. Il est très élégant. Assez étonnamment, on est loin des critères, des standards, on va dire, sur la gamme, ou en tout cas sur ce qu'est un entrée de gamme. Généralement, l'entrée de gamme, c'est plutôt tristoun, c'est un plastique plutôt brut, en général, c'est des couleurs plutôt fades. Ici, on est en face notamment du Deep Blin, c'est le blin profond, foncé. C'est une couleur spécifique Wiko, et c'est, vous l'avez remarqué, eh bien, une couleur qui est dotée, en tout cas ce dos est doté d'un effet miroir. Toutes les déclinaisons couleurs de ce téléphone, et d'ailleurs il y en a quelques-unes, je vais vous les détailler, toutes sont dotées de cet effet miroir, brillant, chromé, très élégant, très classe, très différent, on va dire. Ça sort de cette grande masse de téléphones entrée de gamme. Donc l'un des points forts de ce téléphone, eh bien, c'est déjà son design. Un téléphone qui est doté donc de plusieurs coloris. Vous pouvez le retrouver en 5 coloris différents. Vous avez anthracite, vous avez le blin foncé, donc Deep Blin, qui est la version que vous voyez tout de suite devant vous. Vous avez du rouge, qui je crois s'appelle Cherry Red. Vous avez du Supernova, qui est une sorte de violet dégradé jusqu'à du vert, en passant par du bleu. Très élégant aussi, très original. Et puis vous avez la couleur or, un peu plus bling bling, mais ça plaît aussi. Voilà, ce téléphone est doté donc d'un design très sympathique. On remarquera que le dos est donc doté de cet effet miroir. C'est un dos qui se salit extrêmement rapidement. Donc si vous êtes maniaque comme moi, vous allez passer votre vie à le nettoyer, à moins que vous ne décidiez d'équiper ce téléphone d'une coque, d'un étui. Alors ça tombe bien parce que chez Wiko, il y a des étuis. Il y a des étuis proposés par le constructeur, parfaitement adapté au téléphone, et je vous recommande clairement eh bien, d'en acheter un en même temps que ce téléphone. Alors pourquoi je vous le recommande? Parce que bon, c'est toujours sympa de protéger son mobile, même si c'est un entrée de gamme, on n'a pas spécialement envie de le casser. Donc un étui, c'est quand même bien, c'est une bonne solution de protection, clairement, et ça vous vous en rendez compte, vous l'imaginez. Mais le dos de ce téléphone, outre le fait qu'il se salisse rapidement, peut potentiellement prendre des rayures parce qu'il est extrêmement soumis à l'abrasion. C'est un dos verni, c'est un dos effet miroir, donc je vous recommande vraiment de protéger ce téléphone. Et comme je viens de vous l'indiquer, il y a les protections officielles Wiko qui sont faites pour ça, et elles ne sont pas vraiment chères, hein, elles sont vraiment adaptées, elles sont à moins de 20 euros pour un téléphone de cette catégorie. C'est pas une dépense irraisonnable, déraisonnable, irraisonnée. Alors on est en face d'un téléphone qui se prend bien en main d'ailleurs, ça c'est un autre point. On est sur un téléphone qui se prend bien en main parce qu'il n'a pas des dimensions complètement absurdes par rapport à cette abondance de téléphones que l'on a de nos jours avec des écrans de plus en plus grands. Alors on a beau avoir ici un écran très grand, confortable, malgré tout les dimensions sont plutôt optimisées. On est d'ailleurs sur un téléphone, vous le voyez, où les bordures ne sont pas complètement délirantes, hein. On a quand même du travail au niveau des bordures. On est sur un téléphone qui a des dimensions donc, on va dire, raisonnables par rapport à la masse de téléphones qui, eux, sont déraisonnables. On est sur un téléphone qui fait 15,4 cm de long, 7,3 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, 8 mm d'épaisseur. Ça aussi, c'est un grand classique, hein. Aujourd'hui, la quasi-totalité des mobiles produits sont en général dotés d'une épaisseur de 0,8 cm. On est en général dans les 8 mm d'épaisseur, c'est devenu un grand standard.
Pour le poids, on est sur du 160 grammes, c'est plutôt léger. On est en face d'un mobile, on est en présence d'un mobile qui est intégralement construit en plastique. Alors à noter que le dos ne se retire pas et ce n'est pas un cache-batterie que vous pouvez retirer. Le mobile est doté bien d'un châssis monobloc unibody. Donc pour accéder notamment aux cartes SIM, vous êtes obligé d'utiliser une petite aiguille fournie avec le téléphone qui vous permettra de retirer les slots donc, dans lesquels vous allez placer les cartes SIM et la micro SD. C'est optionnel, mais vous pouvez le faire. Mais on va y revenir d'ici quelques instants lorsqu'on va parler notamment de la connectivité. Alors on a parlé du design, c'est clairement l'un des points forts de ce téléphone. Un autre point fort de ce téléphone, pour son prix, c'est son écran. Alors son écran fait presque 6 pouces, précisément il fait 5,93 pouces. Faut être précis dans la vie. C'est un écran qui fait donc 5,93 pouces de diagonale. Il est doté d'un notch, vous le voyez. Ce notch disparaît lorsque vous êtes en train de regarder une vidéo parce que, eh bien, tout simplement, de part et d'autre du notch, vous avez eh bien, du noir qui vient se placer. Donc oui, il disparaît, il est intégré dans une bande noire. Bon, ça vous évite d'avoir effectivement une encoche qui vient grignoter ou vous donner ce sentiment d'être trop présente dans l'image, de grignoter l'image. Alors c'est un écran qui possède une résolution HD+, donc on n'est pas sur du Full HD, on n'est pas sur du HD, on est sur du HD+, donc c'est entre les deux. On est sur effectivement une résolution de 720p, mais comme l'écran est plus grand que la normale parce qu'il ne fait pas 16 neuvième, mais 19 neuvième, il a un ratio un peu plus grand, et bien forcément, eh bien, on a plus de pixels. On a 1516 pixels de long par 720 pixels de large. Alors, au niveau de cet écran, cette résolution un peu particulière, cette on va dire dimension, ce ratio, cette homothétie, c'est comme ça qu'on dit, différente, on n'est pas sur du 16 neuvième, on est sur du 19 neuvième, je le rappelle, eh bien vous permet d'avoir une chose différente, une chose supplémentaire. Soit vous pouvez regarder vos vidéos en 16 neuvième, auquel cas vous avez une bande noire de part et d'autre de l'écran, soit vous regardez votre vidéo en 19 neuvième, auquel cas eh bien, vous allez étirer, entre guillemets, étirer l'image, qui va occuper tout l'écran, mais qui va donc être légèrement rogné sur les côtés, ou sur les hauts et bas. Voilà, donc c'est le choix que vous avez, soit 16 neuvième, format classique, format historique de la vidéo, soit 19 neuvième, auquel cas forcément il y a un petit trick qui va se passer, c'est que en fonction du lecteur vidéo notamment que vous allez utiliser, soit ça va grignoter de l'image, soit ça va étirer et un petit peu déformer le rapport homothétique de la vidéo. Ça ne se sent pas vraiment en fait, pour tout vous dire, donc avoir une image plein écran, ça se passe très bien. Alors ce téléphone est aussi doté de son, forcément. Et pour le son, il y a trois choses. Il y a l'écouteur, il y a le mini jack. Alors le mini jack qui est placé sur le dessus, pardon, et aussi le haut-parleur qui lui est placé au dos du téléphone. Alors l'écouteur, il n'y a rien de particulier à dire, il n'y a rien de spécifique, c'est un écouteur très standard, il vous donne un son d'une qualité tout à fait lambda. Le mini jack, c'est exactement la même chose, rien à redire, et en plus, bonne note, vous l'aurez remarqué, il est présent, parce qu'il y a quand même certains constructeurs qui le sacrifient. Et puis vous avez aussi ce haut-parleur qui est positionné au dos du mobile, cette petite fente que vous voyez ici, c'est le haut-parleur. D'ailleurs, il y a un petit picot ici qui est destiné, alors ça c'est historique, ça c'est le genre d'astuce que les constructeurs utilisent, mais déjà depuis une dizaine d'années, pour justement soulever un peu le téléphone lorsque le haut-parleur est au dos, pour éviter que le son ne soit trop étouffé. Alors malheureusement, si le son est étouffé, c'est-à-dire que si vous posez le téléphone comme ça en mode haut-parleur, le son va devenir étouffé. Donc vous êtes obligé de retourner le téléphone pour disposer du plein potentiel du haut-parleur. D'ailleurs, un haut-parleur qui, je le précise, balance très fort. Il peut aller, c'est réglable, forcément, vous le choisissez, mais il peut aller jusqu'à 110 décibels. Il dépasse en tout cas très facilement les 105 décibels, avec un son qui reste plutôt clair. Donc ça aussi, c'est un bon point. Donc côté son, on est plutôt bien loti. Juste pour revenir, une petite parenthèse pour revenir à l'image, la densité de pixels de cet écran est très légèrement inférieure à 300 pixels par pouce, on est à 283, encore une fois de plus pour être précis. Alors les 300, c'est ce que l'on estime minimum nécessaire pour ne pas les distinguer, pour ne pas les voir à l'œil nu. Alors, petite parenthèse supplémentaire, Wiko a ici une petite astuce qui consiste à un petit peu saturer les couleurs. Vous le voyez peut-être à l'écran, mais outre la luminosité de ce téléphone, qui est d'ailleurs très bonne, sur laquelle je vais revenir, eh bien la saturation des couleurs est un petit peu poussée. On est sur un écran IPS qui d'ailleurs se débrouille très bien sur cet aspect. Et du coup, eh bien, on a moins l'impression de manque d'honnêteté de cet écran par rapport à des concurrents qui seraient dotés de la même densité de pixels. C'est d'ailleurs une bonne astuce. Donc voilà, c'est la bonne astuce, c'est la saturation de la couleur. Bon, sans arriver non plus à un résultat absolument délirant, mais du coup, on arrive à combler ce sentiment de manque d'honnêteté qui aurait pu apparaître sans ça. Autre point, donc la luminosité, je viens de vous en parler il y a quelques instants, ce téléphone dispose d'une luminosité vraiment, vraiment élevée pour un téléphone de sa catégorie. On dépasse très allègrement les 500 nits, on arrive même à 530 nits
sur ce téléphone, donc candela par mètre carré, c'est comme ça qu'on appelle ça aussi en français. Donc les nits, c'est une valeur. Plus cette valeur est élevée, plus le téléphone se débrouillera bien, notamment pour avoir une bonne luminosité et une bonne lecture lorsque vous êtes par exemple en milieu ambiant très lumineux. Imaginez vous êtes dehors, il y a beaucoup de soleil, et bien pour contrebalancer la lumière du soleil, il faut un écran qui soit très lumineux. C'est réglable, c'est aussi réglable en mode automatique, adaptatif, puisqu'il y a un capteur de luminosité intégré à la face avant de ce téléphone. Eh bien oui, c'est une excellente luminosité, d'ailleurs c'est un score qui m'a clairement, je vous le dis, surpris pour un téléphone de cette catégorie, je ne m'attendais pas à un niveau aussi élevé. Donc l'écran est un bon point, le design en est un autre. Alors d'ailleurs très rapidement, je ne vous ai pas fait le tour du propriétaire, mais je vous en ai parlé, il y a les slots pour carte SIM format nano et aussi la micro SD. En dessous, on a le connecteur micro USB, donc micro USB, c'est pas du USB-C, c'est le micro USB, accompagné de son micro. On a du bouton de contrôle de volume plus-moins ainsi que le bouton on-off, le mini jack que je vous ai montré, au dos, capteur photo dorsal, entrée micro secondaire, du marquage Wico, du logo de certification, le haut-parleur, le petit picot pour retirer, ou en tout cas décaler le téléphone par rapport à une table quand vous le posez dos sur une table, et ce dos magnifique qui malheureusement se salit très vite et potentiellement peut prendre des rayures. Voilà, donc on a refait le tour du propriétaire, c'était une petite parenthèse que j'aime bien faire. Alors on a parlé de l'image, on a parlé du son, maintenant on va parler des performances. Ce téléphone, pour un entrée de gamme, il n'est pas perdu, il n'est pas paumé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quand même des téléphones qui ont beau être des entrées de gamme concurrentes ce mobile, on a des téléphones qui sont à 40 000 points en tout. Alors 59 000 points, on peut même arrondir à 60 000 points, c'est pas non plus extrême, c'est une performance relative, mais c'est suffisant pour ce mobile pour lui permettre de se débrouiller et sur des grosses applications et sur des gros jeux 3D tels que PUBG Mobile. Alors certes, pour PUBG Mobile, faut se le dire clairement, la qualité graphique elle est basse, il y a bas, moyen et élevé. Bon là vous serez en qualité graphique basse, mais la fluidité d'image est là, et jouer à PUBG Mobile, c'est parfaitement possible. Voilà, donc j'aurais probablement d'ailleurs mis un insert ici, une petite incrustation, pour vous permettre de vous faire votre propre idée, mais vous le verrez, c'est fluide et ça marche très très bien. Alors, qu'est-ce qui permet à ce téléphone d'avoir ces performances? Qu'est-ce qui lui permet de se débrouiller finalement bien? Il se débrouille très bien. Tout simplement, ce téléphone, on va le voir ici, est doté d'un processeur qui est un Qualcomm Snapdragon. Alors, c'est un MSM 8937. Ça parlera aux connaisseurs, certes, mais vous et moi, qui ne connaissons pas tous les modèles précisément de processeurs, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un processeur 8 cœurs cadencé à 1,4 GHz. Et quand il est appelé sous son nom commercial, c'est un Qualcomm Snapdragon 430. Voilà, la référence, je viens de vous l'indiquer, c'est le MSM 8937. Ce processeur est accompagné d'un processeur graphique qui est un Adreno 505, c'est normal, ça va de pair. Vous ne choisissez pas, vous ne pouvez pas de toute façon faire autre chose. Et bonne nouvelle, vous avez 3 Go de mémoire vive sur ce mobile. Donc c'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3. Vous avez 3 Go de mémoire vive sur un téléphone qui est quand même à l'entrée de gamme, je le rappelle. Il est parfaitement à l'aise en multitâche et en multifenêtre. Outre bon point, ce téléphone est doté de 32 Go de mémoire de stockage interne. Alors ça, c'est ce que revendique le constructeur, mais comme tout le temps, comme à chaque fois, et puis les tests de Top 4 Phone sont là pour ça, la mémoire de stockage, la ROM, bien sûr les 32 Go, ils ne sont pas tous là, forcément, puisqu'il y en a une partie qui disparaît avec les règles de conversion, et une autre partie qui disparaît tout simplement parce qu'il y a le système d'exploitation et les applications natives. Alors vous allumez le téléphone, vous faites les premières mises à jour, sans mettre de nouvelles applications, même si vous avez le Play Store, et j'insiste là-dessus, c'est un téléphone Android et vous allez voir, vous avez le Play Store, vous pouvez faire ce que vous voulez comme personnalisation. Ce téléphone, la première fois que vous le démarrez, sur les 32 Go, il n'y en a plus que 22. Mais encore une fois de plus, c'est un grand classique. C'est extrêmement normal de passer de 32 à 22 Go. Encore 22 d'ailleurs, c'est pas si mal parce qu'il y en a d'autres, des mobiles concurrents qui sont plutôt aux alentours de 20, 20,5. Alors c'est un téléphone qui, je le rappelle, dispose d'un emplacement micro SD. Donc si jamais vous estimez que 22 Go c'est pas assez pour vous, et à mon avis c'est quand même pas mal déjà, vous avez un emplacement micro SD qui vous permet d'ajouter une carte micro SD jusqu'à 128 Go. Ça c'est ce qui est revendiqué par le constructeur, mais dans la réalité quand le téléphone accepte 128, vous pouvez aller plus loin. Et aujourd'hui une carte de 64 Go sur le web ça vaut une vingtaine d'euros, 128 Go vous êtes dans les 30 euros. Ça se retrouve à petit prix, c'est là aussi pas un investissement déraisonnable pour ce genre de mobile, surtout que en changeant de téléphone, vous pouvez garder la même micro SD, ce qui est quand même un bon point. On a parlé des performances, maintenant on va parler de la connectivité. On est en face d'un téléphone qui a une bonne connectivité. Alors bien sûr, en termes d'accroche, rien à redire dessus, que ce soit sur du GSM, de la 4G ou encore du GPS par exemple, il n'y a rien de problématique au niveau de l'accroche
réseau, quel que soit le réseau que vous allez exploiter. Maintenant, en termes de connectivité, quelles sont les différentes normes qui équipent ce téléphone? Eh bien, finalement, globalement, il y a tout ce qu'il faut pour un smartphone moderne à ce niveau de prix. On a notamment de la 4G LTE catégorie 4, ce qui veut dire qu'il télécharge à 150 mégabits par seconde et il envoie à 50. Bon, dites-vous que globalement, c'est ce que vous offre votre opérateur en France, hein. Votre opérateur en France, généralement, il ne vous offre pas mieux que ça. Donc, en gros, le téléphone, eh bien, il est suffisamment dimensionné, suffisamment performant en termes de connexion 4G LTE pour aller sur le réseau, notamment d'un opérateur français, sans que l'opérateur français ne puisse lui en fournir plus. Donc, finalement, c'est le téléphone qui est parfaitement dimensionné. Donc, en termes de fréquence, on a la B1, B3, B7, B20. On n'a pas la fréquence B28 qui est utilisée par notamment Free. C'est dommage, mais d'un autre côté, Free ne l'a pas vraiment beaucoup déployé. Donc, d'un autre côté, c'est dommage, mais sans vraiment non plus être vraiment extrêmement impactant. D'ailleurs, autre parenthèse, si vous êtes dans une zone qui est mal desservie par votre opérateur, notamment en termes de 4G, eh bien naturellement, en toute logique, vous le savez, ce téléphone eh bien, vous offre une connexion 3G+. Ce téléphone est également un double SIM, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, deux emplacements de carte SIM, format Nano, Nano 1, Nano 2, et c'est une bonne nouvelle sur laquelle je veux véritablement insister, vous pouvez mettre une micro SD en plus. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier un des deux emplacements de carte SIM pour mettre la micro SD. Ça, c'est clairement un point supplémentaire en faveur de ce téléphone parce qu'il y a des concurrents, encore une fois de plus, j'aime bien citer la concurrence parce que faut savoir relativiser par rapport non seulement au prix mais aussi par rapport à la concurrence sur son marché. Eh bien, ce mobile s'en sort bien parce que justement, encore une fois de plus, les concurrents, eux, bien la plupart du temps, ils vous obligent à faire un sacrifice, c'est-à-dire à sacrifier bêtement le port de carte SIM numéro 2 pour mettre une micro SD, ce qui m'a d'ailleurs toujours semblé être une aberration. J'ai jamais compris pourquoi les constructeurs font ce genre de choses. Et bien ici, ça n'est pas le cas. Vous n'êtes pas obligé de sacrifier un port de micro SD ou de carte SIM. Bon, donc c'était un bon point. Encore un bon point. Pour le Wi-Fi, alors les autres connectivités, on a du Wi-Fi, donc comme je viens de l'indiquer, BGN. Alors on n'a pas la norme A, ce qui est la plus vieille et la moins performante des normes, mais on n'a pas la norme AC, ce qui est la plus performante des normes, celle que vous utilisez notamment lorsque vous avez une box fibre 1 giga. Alors aujourd'hui, des box fibres 1 giga, bon personnellement par exemple, je vais vous le dire, moi j'en ai une, très bien. Donc c'est vrai que pour mon usage personnel, ce téléphone ne me permet pas d'exploiter la pleine puissance de ma propre box fibre. Mais des box fibres 1 giga en France qui ont véritablement ce niveau de débit, parce que bon, les opérateurs peuvent vous dire 1 giga, mais finalement vous vous retrouvez avec 100 ou 200 mégas. Et bien du coup, il n'y en a pas beaucoup, hein, voilà. Donc est-ce que ça va vous manquer? J'ai pas vraiment l'impression que la norme AC soit véritablement pénalisante en termes de manque, hein, bien sûr, sur ce type de téléphone. On a aussi du Bluetooth 4.2, donc ce qui veut dire que le téléphone eh bien, va parfaitement s'appairer, que ce soit avec un casque ou avec votre voiture. Théoriquement, il n'y a aucun problème, hein, du 4.2 c'est largement suffisant, même si le 5.0 existe aussi. Ce téléphone est doté d'une radio FM, mais comme toujours, la radio FM nécessite que vous branchiez un kit piéton pour pouvoir vous en servir. Voilà, il y a écrit brancher l'écouteur. Mais une fois que vous avez branché votre kit piéton, hop, bingo, vous avez une radio FM, au sens tuner FM, quoi. L'antenne sert tout simplement, enfin en tout cas le kit piéton, pardon, sert tout simplement d'antenne. Vous avez du micro USB qui présente la particularité, alors j'aimerais bien vous la montrer si je la retrouve, eh bien tout simplement d'être un micro USB fonction OTG. Donc avec ce genre de clé par exemple, que vous mettez eh bien, USB, vous le branchez sur votre PC, vous chargez la clé avec des fichiers, type FIN par exemple, ou MP3, et puis vous branchez ensuite de l'autre côté, après vous branchez ça sur le téléphone, et bien vous avez une mémoire supplémentaire. Donc en termes de mémoire, vous avez bien sûr la mémoire interne du téléphone, vous avez de la micro SD, vous avez la fonction OTG du mobile, et vous avez le cloud, hein, si jamais ça ne vous suffit pas, vous pouvez bien sûr exploiter le cloud avec ce téléphone, puisque il est connecté, c'est un téléphone connecté, c'est un smartphone. Vous avez un mini jack que je vous ai indiqué tout à l'heure, et voilà, globalement c'est tout. On s'est plutôt dit les choses, si bien sûr vous avez du HGPS et GPS, pas de NFC. C'est dommage, mais ça n'est pas forcément un manque pour vous qui potentiellement pouvez être intéressé par ce téléphone. Le NFC, c'est quoi? C'est ce qui sert notamment à faire des transactions sans contact, que ce soit des paiements avec une carte virtuelle, on va dire que votre téléphone devienne carte bancaire, hein, si votre banque vous le permet, avec l'application qui va bien. Donc ça, c'est le paiement sans contact avec téléphone notamment, hein, c'est le fameux NFC, mais du téléphone qui vous servira à ça. Ou encore utilisation d'un titre de transport dans certains métros, par exemple, où le téléphone peut servir aussi de titre de transport, pour peu que vous ayez l'application et payer le titre de transport qui va bien. Bon, encore une fois de plus, le NFC, moi, c'est quelque chose que j'apprécie désormais, puisque depuis à peu près 2017-2018, on sent
que les différents éditeurs d'applications font des choses, que ce soit notamment les banques, comme je viens d'indiquer, ou les fournisseurs de titres de transport, etc., etc. Donc pour moi, c'est un usage que j'apprécie de plus en plus. Est-ce que vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, c'est un usage que vous avez? Ça, je ne le sais pas. C'est à vous de me le mettre dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si le NFC, c'est quelque chose que vous utilisez. Mais je le rappelle, ce téléphone n'est pas doté du NFC. Mais à mon avis, ça n'est pas un manque pour un téléphone de cette catégorie. Autre point, ce téléphone, vous l'aurez remarqué quand je vous ai fait faire le tour du propriétaire, ne dispose pas de capteur d'empreinte digitale. Alors le capteur d'empreinte digitale, c'est quelque chose qui a tendance à se standardiser de plus en plus désormais sur les mobiles. Reste que sur un téléphone qui est normalement vendu à 160 € et désormais vendu à moins de 120 €, bon, on ne peut pas trop en demander non plus. Du coup, pas de capteur d'empreinte digitale, certes, mais un mode de reconnaissance faciale qui exploite le capteur photo frontal. Et ce mode de reconnaissance faciale va tout simplement vous permettre de déverrouiller votre téléphone par reconnaissance faciale. Alors comme je viens de vous l'indiquer, ça utilise le capteur photo frontal, le capteur photo frontal, et ce dernier nécessite quand même un peu de luminosité. C'est-à-dire que si vous êtes dans la pénombre ou dans le noir, forcément le téléphone ne va pas réussir à vous reconnaître. Ne cherchez pas, il ne faut pas non plus lui faire des blagues. Mais pour peu que vous ayez une lumière ambiante qui soit suffisante, eh bien oui, vous pouvez déverrouiller le téléphone avec la reconnaissance faciale, qui chez Wiko d'ailleurs ici s'appelle le Face Unlock. Autre point en termes de connectivité. Alors, en termes de capteur, bon, bonne nouvelle, on a tout ce qu'il faut, capteur de boussole bien sûr, accéléromètre, gyroscope, etc. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour faire de la réalité augmentée, réalité virtuelle. Alors on parle de la connectivité, on va finir avec ce dernier point sur cet aspect, le DAS. Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. Alors un téléphone, de toute façon, vous le savez, ça émet des ondes. Quand vous êtes en appel, que ce soit en appel GSM ou que vous utilisez notamment la 3G, 4G, le téléphone émet des ondes. C'est comme ça, il n'y a pas de mystère. Donc ce téléphone va se synchroniser, entre guillemets, va s'appairer, entre guillemets, avec une antenne cellulaire, et cet échange d'informations va générer des ondes. Ces ondes, aujourd'hui, elles sont soumises à une valorisation, c'est la santé publique, c'est un organisme indépendant qui certifie notamment cela, et c'est un score légal, enfin en tout cas il y a une obligation légale de 2 watts maximum par kilo à ne pas dépasser. Bon, comme ça vous dit rien. Ce téléphone dispose d'un DAS de 0,287 watts par kilo à la tête, au corps 1,499, retenons celui à la tête 0,287 watts par kilo, ce qui est un excellent score pour un téléphone entrée de gamme, vendu à moins de 120 €, vendu même à moins de 160 € si on veut prendre le prix historique. C'est un excellent score, notamment chez Wiko. C'était plutôt rare, disons-le, de trouver des téléphones qui ont des DAS aussi bas. Eh bien, ce téléphone se trouve doté d'un DAS qui est juste excellent, excellent, notamment pour un Wiko. Et donc, encore une fois de plus, bravo à eux, puisque on sent que cette nouvelle génération de View, la View 2 et bientôt la View 3 d'ailleurs, qui va sortir très prochainement, on sent qu'il y a eu vraiment de l'optimisation, que Wiko a été un cran plus loin. Voilà, donc on n'est pas uniquement sur un mobile entrée de gamme, on est sur un mobile entrée de gamme qui a aussi des bonnes choses, des bons points. Voilà, on va maintenant parler du système d'exploitation. Alors le système d'exploitation, je vais simplement lancer cette petite chose pour vous permettre de bien vérifier en même temps qu'on est bien doté d'un système d'exploitation qui s'appelle Android Oreo. C'est la version 8.1.0 si on a envie d'être précis. C'est un système d'exploitation extrêmement mature qui marche très bien, qui vous propose notamment le multi-fenêtre qui à mon sens est vraiment génialissime sur un téléphone Android. Donc ça vous permet de diviser votre écran en deux et de mettre une fenêtre et une fenêtre pour peu que les applications soient compatibles. Mais par exemple moi, lorsque je prends ma voiture, je vous donne un exemple concret, je mets d'un côté le GPS et de l'autre côté je mets une sorte de coyote pour me permettre tout simplement d'éviter de perdre bêtement des points sur la route. C'est exactement le genre d'usage que vous pouvez avoir avec ce téléphone, ou par exemple vous prenez une photo, donc capteur photo en haut, la mode photo, en tout cas appareil photo, galerie, et puis email en bas. Voilà, vous pouvez aussi faire ce genre de choses. Bon, globalement, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. C'est de l'Android 8.1 Oreo, ça marche très bien. Et sur ce système d'exploitation, Wiko a fait quoi? Une très petite surcouche, notamment de design, donc on a des fonds d'écran. On a de l'applicatif, mais très très minime. On est à des années-lumière des surcouches gourmandes que Wiko nous proposait il y a 3 ans. Ici, c'est vraiment très light. On a Smart Assist notamment, qui vous permet de vider la mémoire de stockage de fichiers inutiles. Donc, vous allez libérer de l'espace ROM. Vous allez aussi pouvoir vider la RAM et retrouver du potentiel, de la puissance en RAM. Vous avez un mode antivirus, même si sur un téléphone Android, c'est pas forcément indispensable, c'est même dispensable. Voilà, donc ça, c'est Smart Assist. Une sorte de petit fourre-tout sympathique. Vous avez aussi, vous l'avez vu en slidant panneau d'accueil vers la gauche, un mode qui s'appelle My Left
Page, qui vous permet d'avoir un flux et de vos contacts et de vos applications favorites, un flux d'actualité, la météo, etc. Sachant que le flux d'actualité s'appuie sur une application qui s'appelle News Republic, qui est une application tierce. Ça n'est pas codé par Wiko. Et cette application tierce, personnellement, je ne suis pas hyper fan. Vous pouvez la désinstaller, vous pouvez la garder, vous en faites bien ce que vous voulez. Moi, personnellement, je ne suis pas hyper fan parce que le flux d'actualité que je lis, par défaut, c'est le flux d'actualité Google. Moi, je préfère le flux d'actualité Google que News Republic, qui en plus va vous pousser de l'actualité sur votre panneau d'accueil. Moi, j'ai pas spécialement envie de ça. Je préfère chercher l'actu que de voir l'actu me popper au visage, surtout que c'est parfois des informations qui ne m'intéressent pas. Mais enfin bon, reste que vous avez aussi News Republic, qui est une application tierce qui est proposée par défaut et que vous pouvez garder ou désinstaller, ça vous regarde. On a parlé d'un certain nombre de choses, maintenant on va parler de l'usage du téléphone avant d'arriver à la conclusion. L'usage de ce téléphone, alors vous l'imaginez, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un téléphone qui fait tout ce qu'un téléphone moderne est censé faire. Bien sûr, vous pouvez appeler, recevoir des SMS, envoyer des emails, lire des pages web, regarder une vidéo, que ce soit sur YouTube ou en fichier local ou en fichier cloud. Vous pouvez aussi écouter votre bibliothèque de MP3. En gros, vous avez tous les usages multimédia d'un téléphone moderne. Vous pouvez aussi jouer à du gros jeu 3D, je le rappelle, comme PUBG Mobile. Tant mieux, ce téléphone il est aussi fait pour gamer, dans une certaine mesure, c'est pas non plus qualité graphique ouf, c'est qualité graphique basse, je le rappelle, mais ce téléphone peut vous permettre de faire des bonnes sessions de gaming, c'est sympa aussi, et pourtant on est sur un téléphone à moins de 120 €, je le rappelle. Autre point, il y a deux usages. Autre point pluriel, il y a deux usages aujourd'hui qui permettent de distinguer les téléphones entre eux notamment, qui sont assez symptomatiques généralement du positionnement du téléphone et de son prix. Il y a d'une part la qualité photo et il y a d'autre part l'autonomie. Alors pour ce qui est de la qualité photo, le téléphone est doté de deux capteurs photo, un au dos, un en face. C'est pas deux au dos, il y a deux capteurs photo, un en face et un au dos. Alors le capteur photo dorsal est un 12 mégapixels. Alors visiblement il s'agirait d'un Sony. Bon, très bien, ça change pas grand chose à l'histoire, que ce soit un Sony ou un autre. C'est vrai que les capteurs Sony sont réputés quand même être de bons capteurs. Les photos sont prises, vous le voyez très rapidement. L'autofocus se positionne très bien, franchement. Alors il est débrayable, vous pouvez aussi le pousser à aller ailleurs, donc c'est plus du coup un autofocus, mais c'est un focus manuel. Et vous pouvez prendre une photo très rapidement. Il y a une très bonne gestion de la couleur, je trouve une très bonne gestion des ISO. L'autofocus est efficace. D'ailleurs, vous pouvez, vous le voyez, prendre la photo relativement près, donc c'est une sorte de mode macro. Donc la qualité photo offerte par le capteur dorsal est tout à fait correcte, tout à fait cohérente. Ça marche plutôt bien et encore c'est d'autant plus appréciable pour un téléphone qui est vendu à ce prix. Le capteur photo frontal. Alors pour le coup, le capteur photo frontal, lui, c'est un 5 mégapixels. Petite parenthèse, les deux filment en 1080p, les deux capteurs. Donc coucou à la caméra, là vous voyez une partie du setup. Le capteur photo frontal, vous l'avez vu, prend les photos de façon rapide. C'est dynamique, clac, ça prend la photo. Alors il y a quand même une certaine distance entre vous et l'appareil photo, c'est-à-dire que quand vous allez vous prendre en photo en selfie, vous n'allez pas vous coller la tête au capteur photo parce qu'il y a quand même une certaine distance, sinon le focus ne se fait pas bien. Donc vous allez devoir reculer et ça tombe bien parce que la distance entre le téléphone et votre visage, c'est à peu près 80 cm, 1 mètre. Donc ça tombe bien, c'est malin parce que c'est à peu près la distance de votre bras. C'est-à-dire que quand vous allez prendre le téléphone et tendre votre bras pour vous prendre en photo, globalement c'est à peu près la distance entre votre main et votre visage. Donc voilà, le capteur photo frontal ne fait pas de macro, c'est infaisable. Donc n'essayez pas de photographier vos points noirs ou vos boutons, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas d'ailleurs, pourquoi vous le feriez. Mais en tout cas, c'est un capteur photo qui marche bien aussi. Alors il a peut-être une certaine tendance à mal gérer les ISO. Pour le coup, lui, il est un petit peu soumis à la surexposition ou sous-exposition. Reste que malgré tout, la qualité offerte par le capteur dorsal, mais aussi le capteur frontal, sont tout à fait bonnes. Pour, je le rappelle, un téléphone vendu à ce prix. Autre point, l'autonomie du téléphone. J'ai envie de vous dire qu'elle est tout simplement excellente et elle est même bluffante. Ce téléphone est doté d'une batterie, alors qui est non extractible, puisque le téléphone, je le rappelle, est unibody. Donc si ça tombe en panne d'ici 2 ou 3 ans parce que vous avez fatigué la batterie, du coup, vous êtes obligé de solliciter un professionnel parce que je vous imagine mal démonter le téléphone. En tout cas, moi, je ne m'y risquerai pas, je ne suis pas suffisamment doué pour ça. Je ne suis pas suffisamment habile. Vous voyez, j'ai plutôt tendance à casser les téléphones quand je fais ce genre de bricole. Mais donc, ce téléphone est doté d'une batterie non extractible, interne, figée au téléphone, conséquente. Là, on n'est pas en train de rigoler, là, on est sur du
4000 mAh, là où il y a des concurrents qui proposent 3000 mAh. Donc ce téléphone a une batterie qui est une très belle batterie en termes de capacité. Autre point, ce téléphone, eh bien, c'est aussi la contrepartie positive des performances que l'on va qualifier de modérées. Ce téléphone est doté donc d'un processeur qui n'est pas spécialement gourmand. Du coup, si on conjugue ça en plus à une belle batterie, et si on conjugue ça à la luminosité du téléphone qui peut être forte, et donc si vous la réglez à moitié, et bien du coup, le téléphone il est moins énergivore, puisqu'il a moins besoin de booster les petits éclairages pour vous donner une bonne lumière, et bien tout ça fait que ce téléphone arrive potentiellement à 2 jours avant la recharge, un jour clairement, et c'est pour 1 heure de vidéo entre 10 et 12% de batterie consommée. Je me souviens quand même de certains mobiles de la gamme Y en 2017 qui n'avaient pas une bonne autonomie, qui étaient plutôt faibles, on va dire, de ce côté-là. La gamme View déjà, c'était nettement meilleur, mais la View 2 Go, c'est juste bluffant. C'est clairement un des gros points forts de ce téléphone, c'est l'autonomie. Elle m'a juste scotché. Je m'attendais vraiment pas à ça, quoi. J'ai vraiment été surpris et très agréablement surpris. Donc encore un point supplémentaire et j'aime bien insister sur les bons points de ce mobile parce que il est vraiment sympa sur pas mal de points. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo, mes conclusions que je vous ai déjà données en préambule de cette vidéo, au préalable. En fait, au début de la vidéo, je vous ai donné mon sentiment. Ce téléphone est très intéressant, d'autant plus que son prix n'a cessé de baisser. Donc déjà, premier point, son prix baisse, ça le rend encore plus attractif. Parce que son prix baisse, mais ses spécifications, globalement, elles restent toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'est pas dépositionné, ce téléphone. En mai 2019, il est dans le coup. Et c'est un téléphone qui, certes, suppose un certain nombre de petites concessions. Il n'y a pas de NFC, par exemple. Bon, ok, d'accord. Il n'y a pas de Wi-Fi AC. On n'a pas un capteur d'empreinte, d'accord. Mais tout ça est complètement gommé quand on prend en considération, par exemple, qu'en photo, finalement, il ne se débrouille pas trop mal. Le look est vraiment sympa, la prise en main est bonne, le système d'exploitation n'est pas énergivore et pas gourmand non plus en termes de ressources RAM et ROM, parce que tout simplement, il est quasi stock. On a vraiment beaucoup de bons points sur ce téléphone, globalement, pour son prix. Voilà, c'est. Alors, bien sûr, je sais, j'ai énormément insisté tout au long de cette vidéo sur le prix, parce qu'il faut être clair, un téléphone, c'est aussi un prix. Ça n'est pas que des spécifications. C'est-à-dire que quand on achète un téléphone, à un moment donné, il faut sortir de l'argent. Il faut sortir une carte bleue, un chéquier ou du liquide. Il faut payer. Donc, ce téléphone est intéressant pour son prix. Clairement intéressant. Et donc, si vous avez un budget, comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, qui est limité par choix ou par contrainte, malheureusement, eh bien, ce téléphone doit clairement figurer parmi votre liste de choix, votre sélection de mobiles, parce qu'il est vraiment intéressant. Voilà, donc c'était la vidéo de test du WecoView 2 Go, la deuxième génération du WecoView Go. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez, je vous encourage tout simplement à vous lâcher dans la zone de commentaires. Lâchez-vous d'ailleurs dans la zone de commentaires si cette vidéo ne vous a pas plu non plus. Faites-vous plaisir, c'est juste en bas que ça se passe. Vous pouvez aussi, si la vidéo vous a plu, lâcher le petit pouce bleu, c'est juste en dessous, le petit pouce bleu du bonheur, le petit pouce bleu qui encourage le testeur que je suis, et plus globalement tous les youtubeurs, et bien tout simplement à vous produire toujours plus de vidéos, plus de contenu, comme on l'appelle, c'est joliment dit. Enfin, si vous le souhaitez, je vous le rappelle, tout en bas à droite de la vidéo, là-bas, il y a un bouton qui s'appelle +1 abonnement. Ce +1 abonnement, ça vous permet de vous abonner à la chaîne YouTube de Top for Fun, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est bonheur, et puis comme ça, vous êtes au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et donc forcément, vous êtes au courant de l'actualité mobile et des mobiles que l'on vous recommande ou au contraire que l'on vous déconseille. Parce que voilà, il y a aussi ce jeu-là, c'est qu'on est là pour vous tester, pour vous présenter des mobiles. Il y a des mobiles qu'on vous recommande, et puis il y a des mobiles, des fois on vous dit non, mais oubliez quoi, c'est pas une bonne affaire. Mais c'est pas le cas du WecoView 2 Go. Voilà, donc merci d'avoir vu cette vidéo, je me répète, et moi je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est qu'on se voit bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage, de présentation, d'interviews, etc. Comme d'habitude chez Top for Fun. Sur ce, à bientôt. Ciao, ciao.